Bonjour les investisseurs, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de locaux commerciaux. Je sais, cette vidéo était très attendue, je reçois beaucoup de questions sur le sujet. Vous savez que j'ai investi dans plusieurs locaux commerciaux et également des locaux professionnels. Je vous donne mon avis sur le sujet tout de suite dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner en bas, juste en bas. Il suffit de cliquer, d'activer la petite cloche parce que vous savez que je fais des lives régulièrement. Donc maintenant, je me suis fixé un live chaque lundi de chaque mois, c'est-à-dire le premier lundi de chaque mois. Je fais un live pour répondre à vos questions. Je vous présente mes projets en cours. Je peux prendre aussi des auditeurs en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à être présent chaque premier lundi de chaque mois. Alors aujourd'hui, on va parler de locaux commerciaux. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a de ça 4 ans maintenant. J'ai acheté donc plusieurs locaux commerciaux dans ma ville et je suis en train de me positionner sur des locaux professionnels. Donc à quoi faire attention sur les locaux commerciaux? Donc il y a plusieurs choses assez importantes. Alors on va parler de petites surfaces aujourd'hui parce qu'il y a encore les locaux commerciaux de grande surface. Sur les grandes surfaces de 1000, 2000, 5000, 10 000 m², c'est encore autre chose, c'est encore un autre métier. Nous, et j'en suis pas encore à ce stade-là, donc moi j'investis dans des petites surfaces bien placées. Donc je vais vous parler de ce que je connais. Donc les petites surfaces, je trouve que c'est un bon point quand vous devez cibler des locaux commerciaux parce que ça va concerner beaucoup finalement de commerces qui vont chercher finalement des petits locaux. Les gros locaux, c'est un petit peu plus compliqué finalement pour trouver des locataires. Donc les petits commerces, petites surfaces, c'est quelque chose qui se loue bien, qui se loue facilement. Il y a des loyers qui sont abordables. Donc je trouve que c'est un point positif. L'espace vitrine, c'est quelque chose pour moi auquel il faut faire très attention. Si vous avez un tout petit espace vitrine avec une longueur très profonde sur le local commercial, mais finalement l'attractivité du commerce va être impactée, la visibilité, la publicité. Donc pour moi l'espace vitrine est très important. Il faut qu'il y ait un espace vitrine assez grand et que le local ne soit pas forcément profond, mais qu'il soit surtout bien visible. Donc l'espace vitrine pour moi est quelque chose d'important. Bien sûr, ça rejoint aussi l'emplacement. Alors, on dit toujours dans l'immobilier l'emplacement. C'est pas toujours vrai puisque l'habitation, finalement, il y a des gens qui aiment bien être au calme, être tranquille. Donc, effectivement, moi, j'investis dans des endroits très variés. En revanche, pour les locaux commerciaux, pour moi, l'emplacement est primordial. Donc moi, ça a été du cœur de ville, des endroits très bien placés, on va dire, dans les 3 meilleurs endroits les plus commerçants de ma ville. Voilà, pour moi, le commerce, dans les années à venir, va bouger. On voit bien avec la révolution du numérique et d'Internet. Donc le centre-ville, pour moi, risque d'être encore préservé, hein, suivant les secteurs. Mais il faut faire très attention à l'emplacement. Ça sera pour moi un critère primordial. Ensuite, gros avantage, c'est le bail commercial. Alors, grosso modo, je peux vous faire une vidéo longue sur le bail commercial, mais pour que vous puissiez comprendre, les avantages du bail commercial, c'est que c'est des baux différents des baux d'habitation. C'est des baux 3, 6, 9, on appelle ça. C'est-à-dire 3 ans renouvelables par tacite reconduction. Et ce qui est très intéressant, c'est que le locataire s'engage sur des durées fixes de loyer de 3 ans. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dénoncer le bail avant des périodes de 3 ans. Une fois que la période est renouvelée, repartie pour 3 ans de plus, ben on est sûr d'avoir des revenus locatifs, sauf si la société évidemment coule, mais le locataire s'engage sur 3 ans supplémentaires. Voilà, donc s'il veut dénoncer son bail, c'est tout à fait possible. Il a un préavis de 6 mois avant la date d'échéance de ces 3 ans de bail. Sinon, on repart encore pour 3 ans. Donc, le bail commercial, c'est vraiment très intéressant. La petite différence par rapport au bail professionnel, ce sont des baux donc plus longs, mais où le locataire finalement peut partir à tout moment avec un préavis de 6 mois. Donc le bail commercial, c'est très intéressant. Moi, je fais rédiger tous mes baux commerciaux par ma notaire. Donc c'est des baux notariés qui ont l'avantage d'avoir, alors on rentre un peu dans la technique, mais une clause résolutoire applicable immédiatement. Et donc c'est vrai que quand il y a un problème, surtout pour le commercial,
si vous avez cette clause résolutoire dans votre bail avec un bail notarié, vous allez très rapidement pouvoir saisir un huissier et pouvoir faire des saisies et passer à la vitesse supérieure pour éventuellement récupérer votre local. La gestion est passive. Tous mes locaux commerciaux, je n'en entends pas parler. Ce sont des entrepreneurs, c'est des gens qui arrivent à résoudre les problèmes par eux-mêmes. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous appeler pour vous changer une ampoule ou parce qu'il y a une chasse d'eau qui fuit. Voilà. Le professionnel va résoudre son problème par lui-même. Donc, c'est vrai que c'est totalement passif, que ce soit au niveau des améliorations, au niveau des travaux. Les locataires peuvent aussi vous améliorer les biens. Donc, tout ça, ce sont pour moi des très bons côtés. La rentabilité est souvent intéressante. Alors, encore une fois, la rentabilité est en rapport du risque qu'on prend. Donc, plus vous allez avoir des bons emplacements et des locaux de qualité, moins la rentabilité sera intéressante. Mais moi, j'arrive à des rentabilités entre 8 à 10% bruts sur mes locaux commerciaux qui sont totalement passifs. Donc, on est quand même en cash flow positif. Donc, pour moi, je trouve ça tout bénef. Les travaux sont à négocier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un local à la base qui est vraiment en très mauvais état et vous pouvez le louer comme ça à une entreprise qui va faire les travaux d'aménagement en fait qui correspondent à son activité. Donc ça c'est cool, c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait dans le local d'habitation. Vous n'allez pas dire au locataire rénovez-moi le logement et je vous le loue quoi. Voilà, alors que là le locataire en fait va l'aménager à sa façon suivant ce qu'il va faire comme commerce et donc c'est quelque chose qui est totalement négociable. Il faut savoir que c'est assez libre, justement, on est entre deux professionnels et là on va établir un bail avec des clauses spécifiques qui vont reprendre tous nos accords. Donc vous pouvez à la rigueur rénover une partie et lui une autre partie, vous pouvez, voilà, c'est très modulable et donc souvent le locataire prend en charge l'aménagement intérieur, donc ça c'est un point encore une fois très positif pour nous investisseurs. Ce sont donc des revenus fonciers imposés au même titre que la location nue sur une déclaration 2044. Donc j'ai fait une vidéo très précise sur comment remplir votre déclaration d'impôt si vous ne l'avez pas vue. Écoutez, regardez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, je vous montre le CERFA à remplir et vous avez vraiment tous les détails des cases à remplir pour faire de votre déclaration de revenus fonciers. Donc revenu foncier, c'est-à-dire que si vous avez des frais, vous déduisez vos frais, vous êtes imposé sur le résultat, ou vous pouvez aussi détenir ces biens par le biais de SCI, LIS ou par de toute structure commerciale aussi également. Alors, l'inconvénient, c'est que la taxe foncière est souvent un peu plus chère. Voilà, sur les locaux commerciaux, la taxe foncière est souvent plus chère, mais elle peut être prise en charge par le locataire. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois à négocier. Certains le font, certains ne le font pas. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai un loyer un petit peu plus cher, sachant que moi, je peux déduire la taxe foncière. Bon, c'est un arrangement à établir, sachant que la taxe foncière reste due par le propriétaire, donc ça c'est un arrangement après à établir dans le bail. Donc moi j'aime bien les choses qui sont bien carrées, bien définies et c'est vrai que voilà, je préférais garder la taxe foncière à ma charge et mettre un loyer un petit peu plus cher. Alors, point d'inconvénient, c'est la vacance locative, c'est-à-dire qu'un local commercial peut rester vacant plus longtemps qu'un local d'habitation. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. Donc c'est pour ça, après, si c'est bien placé, si l'emplacement est bon, vous n'allez pas avoir de vacances locatives parce que le commerce, quand il va fermer boutique ou qu'il va transférer sa boutique, il va même revendre ce qu'on appelle le droit au bail, son bail de location qui va transférer à une autre société, à une autre entreprise. Et donc là, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. J'ai eu un changement de locataire. Il y avait 3 propositions de repreneurs. On s'est arrangé et j'ai choisi effectivement un repreneur. L'ancien commerçant a vendu son droit au bail au nouveau. Et donc là, effectivement, c'est super. Ça prouve qu'il y a une certaine tension dans les commerces. Mais attention à cette vacance locative qui peut être un petit peu plus longue, voilà, 3, 6 mois, voire 1 an pour certains endroits, pour arriver à relouer certains locaux commerciaux. Petit point de vigilance sur les points d'eau, c'est essentiel de vérifier que vous ayez bien un point d'eau, donc un robinet et des WC. Voilà, c'est quelque chose qui peut passer au travers, c'est banal, mais c'est très important. Un commerce sans point d'eau n'a pas forcément de valeur, parce que vous comprenez bien les inconvénients que ça suscite. Voilà ce que je peux vous dire sur les locaux commerciaux. Je suis en train d'investir sur un local professionnel, donc prochaine vidéo,
je vais vous montrer en fait tout le processus, comment j'ai trouvé le bien, je vous montrerai la visite, à qui je vais louer, je vais tout vous détailler en plusieurs étapes. Je suis aussi également dans une période de financement, donc je vous amène au fur et à mesure de mes financements avec moi à la banque pour vous montrer qu'est-ce que je fais, comment je défends mon dossier, etc. etc. jusqu'à la signature du bail notarié chez mon notaire. Je vais vous faire toutes les étapes de ce projet. Donc c'est cool parce que j'ai la chance justement de continuer à acheter en ce moment et donc je vous amène avec moi dans tous ces projets-là. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like. Si vous avez aussi une expérience sur les locaux commerciaux ou des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou pour un live prévu chaque premier lundi de chaque mois. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt. Ciao, ciao.